Les smartphones ont beaucoup évolué et aujourd'hui on peut trouver de très bonnes options sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 5 meilleurs smartphones qu'on peut trouver en ce moment dans le milieu de gamme avec des prix compris entre 300 et 500 euros. Vous verrez que dans cette gamme, il y a des produits vraiment intéressants. Dans la description, vous avez des liens vers tous ces smartphones au cas où vous voudriez les acheter ou voir combien ils valent à tout moment, car il est possible que les prix changent par rapport à ce que je dis dans la vidéo. Bienvenue sur Tout Techno et commençons avec la liste. Numéro 5. Samsung Galaxy A53 5G. Le premier smartphone dont on va parler est fabriqué par Samsung et il est le moins cher de la liste. Il coûte 330 € sur Amazon au moment où je réalise cette vidéo. Le Galaxy A53 est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est recouvert du Gorilla Glass 5 et le corps du téléphone est en plastique bien qu'il ait une très bonne qualité de fabrication. Il s'agit d'un appareil volumineux mais maniable, dont le design moderne et agréable rappelle celui du Galaxy S22, qui est comme son grand frère. Il présente également une résistance à l'eau et à la poussière de niveau IP67. Il est équipé d'une puce Exynos 1280 et d'une carte graphique Mali G68 et est disponible dans des configurations avec 4, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, qui peuvent être étendus avec une carte microSD. Les performances de ce smartphone sont plutôt bonnes pour une utilisation quotidienne et pour utiliser des applications ou jouer à des jeux, mais son processeur n'est pas le plus rapide, et si vous l'utilisez trop, vous commencerez à remarquer ses limites. Au total, il y a 4 caméras arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro et profondeur de 5 mégapixels chacun. Sa caméra selfie est de 32 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos 4K. En termes de qualité de photos et de vidéos, l'A53 est performant lorsque la luminosité est suffisante, mais on perd un peu en situation de basse lumière. Il est doté d'une batterie de 5000 mAh qui lui confère une très bonne autonomie d'environ 2 jours en utilisation normale et il dispose également d'une charge rapide de 25 watts qui le charge de 0 à 50 en seulement 30 minutes. Parmi les caractéristiques supplémentaires, citons la 5G, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran et le NFC. Le Galaxy A53 est un smartphone qui se distingue par une excellente batterie, un bon écran et un beau design. En milieu de gamme, il me semble être la meilleure option que vous puissiez trouver actuellement pour moins de 350 €. Numéro 4. OnePlus Nord 2T 5G. En numéro 4, on a le dernier modèle de smartphone que OnePlus a sorti dans le milieu de gamme. Au moment de réaliser cette vidéo, il est en solde sur Amazon et peut être trouvé pour 300 €. Le OnePlus Nord 2T dispose d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, 90 Hz et HDR10+. Cet écran a un très bon rendu des couleurs, un bon contraste et une bonne netteté et est recouvert du Gorilla Glass 5. Le corps du téléphone est en plastique et a une taille assez compacte avec des bords fins. Son processeur est un MediaTek Dimensity 1300 et il est disponible en deux versions. Une avec 8 Go de RAM et 128 de stockage et l'autre avec 12 Go de RAM et 256 de stockage. Les deux ont une carte graphique Mali G77. Les performances sont le point fort de ce OnePlus Nord 2T. C'est un smartphone vraiment puissant et qui peut exécuter n'importe quelle application ou jeu sans aucun problème. En ce qui concerne les appareils photo, on trouve au dos un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. D'autre part, la caméra selfie est de 32 mégapixels. Bien qu'il ne s'agisse pas des meilleurs appareils, ils donnent tous deux de bons résultats en matière de photographie et l'appareil photo principal est également capable d'enregistrer des vidéos en 4K et en ultra ralenti. Du côté de la batterie, on a 4500 mAh, ce qui vous donne une autonomie d'une journée sans problème. Mais le clou du spectacle, c'est la charge ultra rapide de 80 watts, qui permet de le recharger complètement en seulement une demi-heure. Des chiffres assez incroyables à voir dans cette gamme de prix. Les bonus incluent la 5G, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, le NFC et des haut-parleurs stéréo.
Si vous recherchez un smartphone très rapide et que vous jouez souvent à des jeux, le OnePlus Nord 2T est le meilleur que vous trouverez à moins de 400 €. De plus, sa charge ultra rapide est un gros point positif. Numéro 3. Google Pixel 6a. Le prochain smartphone est fabriqué par Google et c'est l'un de mes préférés dans la liste. Au moment où je réalise cette vidéo, il est en forte réduction sur Amazon et peut être trouvé pour seulement 335 €. Il s'agit du plus petit téléphone qu'on a vu jusqu'à présent, avec un écran OLED de 6,1 pouces doté d'une résolution Full HD+, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, du HDR et de la technologie Always On. Il est recouvert du Gorilla Glass 3 et l'arrière du téléphone est en plastique, avec un châssis en aluminium. Il est également résistant à l'eau et à la poussière grâce à la certification IP67. À l'intérieur se trouve un processeur Tensor fabriqué par Google et une carte graphique Mali G78. Il n'est disponible que dans une seule version qui dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, sans espace pour une carte micro SD. Les performances de ce smartphone sont très bonnes et il dispose également de tous les avantages offerts par l'intelligence artificielle de Google. Les caméras sont sans aucun doute le point fort du Pixel 6a. Au dos, on a deux capteurs de 12 mégapixels, dont un avec autofocus et stabilisation optique, et un autre avec ultra grand angle, tandis que la caméra selfie est de 8 mégapixels. La caméra arrière est capable d'enregistrer des vidéos en 4K et grâce à son traitement, les photos de ce smartphone sont parmi les meilleures que l'on puisse trouver aujourd'hui, surpassant même les smartphones beaucoup plus chers que lui. Sa batterie a une capacité de 4400 mAh, ce qui est suffisant pour s'en servir pendant toute une journée sans trop de problèmes. Il dispose également d'une charge rapide de 18 watts qui le charge de 0 à 100 en un peu moins de 2 heures, des chiffres qui pourraient être améliorés. Les extras incluent la 5G, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et le NFC. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone de petite taille et que vous accordez une grande importance à l'appareil photo, ne cherchez pas plus loin car le Pixel 6a est parfait pour vous. Pour moins de 350 €, cela me semble être une très bonne option. Si cette vidéo t'aide, tu peux aussi m'aider en likant et en t'abonnant à ma chaîne. Si tu l'as déjà fait, merci beaucoup et nous allons continuer avec la liste. Numéro 2. Poco F4 5G. En deuxième position, on a un smartphone que beaucoup considèrent comme le roi du rapport qualité-prix. On le considère ainsi car ses capacités tiennent tête à des smartphones qui coûtent jusqu'à 2 fois plus cher que lui. Au moment où je réalise cette vidéo, son prix sur Amazon est de 410 €. Le Poco F4 dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD qui dispose également de HDR10+, Dolby Vision et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est tout ce qu'on peut demander d'un smartphone. Cet écran est recouvert du Gorilla Glass 5 et l'arrière du téléphone est également en verre. Il est également certifié IP53 pour sa résistance à l'eau et à la poussière. À l'intérieur, on a un processeur Snapdragon 870 5G et une carte graphique Adreno 650. Il est disponible en version avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 de stockage, sans espace pour une carte micro SD. Personnellement, je recommande la version avec 8 Go de mémoire vive et 256 MO de stockage, car elle vous permettra de faire fonctionner n'importe quelle application ou jeu sans aucun problème. Mais si vous voulez économiser un peu, il existe aussi des versions moins chères. Côté appareil photo, on a un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. D'autre part, la caméra selfie est dotée d'un capteur grand angle de 20 mégapixels. Ces appareils ne sont pas les meilleurs, mais ils donnent de bons résultats en matière de photos et de vidéos, surtout lorsque la lumière est suffisante. La caméra arrière est également capable d'enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ une journée en utilisation normale, mais le point positif est qu'il dispose d'une charge ultra rapide de 67 watts qui le fait passer de 0 à 100 en seulement 45 minutes, avec le chargeur inclus dans la boîte. Les extras incluent un capteur d'empreinte digitale sur le côté, des haut-parleurs stéréo, le NFC et bien sûr la 5G.
Si les caméras ne sont pas la chose la plus importante pour vous et que vous préférez un meilleur écran et surtout de bonnes performances, le Poco F4 5G est une option très intéressante et l'une des meilleures que vous trouverez dans sa gamme de prix. Numéro 1. Nothing Phone One. En première place, on a le premier smartphone de la marque Nothing, que vous connaissez probablement déjà car lors de son lancement, il a été fortement médiatisé sur les réseaux sociaux. Au moment où je réalise cette vidéo, on peut le trouver pour 470 € sur Amazon. Le Nothing Phone One dispose d'un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, et la technologie Always On. C'est un bon écran pour un smartphone de milieu de gamme et il est recouvert du Gorilla Glass 5 tout comme l'arrière du téléphone, tandis que son corps est en aluminium. Sa qualité de construction est vraiment bonne et c'est un point à noter. Le point intéressant de son design sont les LED au dos qui s'allument lorsqu'on interagit avec le téléphone ou qu'on reçoit des notifications. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP53. À l'intérieur, on a un processeur Snapdragon 778 Plus 5G et une carte graphique Adreno 642L. Il est disponible dans des configurations avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage sans espace pour carte microSD. Les performances du Nothing Phone sont bonnes, bien qu'elles soient un peu en retard par rapport à certains smartphones de cette liste, comme le Poco F4. Ces deux caméras arrière ont une capacité de 50 mégapixels avec une caméra principale grand angle avec stabilisation optique et une caméra secondaire ultra grand angle avec autofocus. Ces deux appareils donnent de bons résultats tant en photo qu'en vidéo puisqu'ils peuvent enregistrer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Sur le devant, on a une caméra selfie de 16 mégapixels qui est également assez bonne lorsqu'il s'agit de prendre des photos. Le Nothing Phone One dispose d'une batterie de 4500 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'un peu plus d'une journée en utilisation normale. De plus, il dispose d'une charge rapide de 33 watts qui le charge entièrement en 1 heure et 10 minutes, et il dispose également d'une charge rapide sans fil, une fonctionnalité qu'on ne voit généralement pas sur les smartphones de cette gamme de prix. Les extras incluent la 5G, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, le NFC, des haut-parleurs stéréo et la recharge sans fil inversée qui vous permet de charger un autre appareil en le fixant à ce téléphone. Si vous aimez son design, pour moins de 500 €, le Nothing Phone One est le choix parfait si vous recherchez un smartphone avec une bonne qualité de fabrication et un bon écran qui n'est pas non plus mauvais en termes de performance ou d'appareil photo. Tu peux le retrouver dans le lien figurant dans la description où se trouvent également des liens vers tous les autres smartphones que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et si ton budget est plus bas que ça, tu peux cliquer sur la vidéo en haut à gauche pour voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs smartphones bon marché. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.